Le syndrome d'ulcération gastrique équin, ou EGUS, c'est un problème très connu dans le monde du cheval, mais qui est en réalité bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Dans cette analyse, on va voir ensemble pourquoi l'idée de traiter tous les ulcères de la même façon est une erreur et comment une approche beaucoup plus fine est en train de tout changer pour la santé de nos chevaux. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une affection rare, bien au contraire. En fait, cette pathologie est incroyablement fréquente, en particulier chez les chevaux de sport. C'est souvent un mal invisible qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui peut avoir un impact énorme sur leur performance. Le plus intéressant là-dedans, c'est que notre compréhension du phénomène est en pleine révolution. On est en train de s'éloigner d'une approche taille unique pour aller vers une gestion bien plus personnalisée. Et pour vraiment tout comprendre, la première étape, c'est l'anatomie. C'est la clé de tout. L'estomac du cheval, ce n'est pas un organe uniforme. Non, il faut plutôt l'imaginer comme deux environnements complètement distincts qui cohabitent. Et voilà la pièce maîtresse du puzzle. Cette image est essentielle. On y voit une ligne très nette, le margo plicatus, qui sépare l'estomac en deux parties. La partie du haut, la zone squameuse, n'a absolument aucune protection naturelle contre l'acide. La partie du bas, la zone glandulaire, elle, est bien armée. Elle produit du mucus pour se défendre. Le point crucial à retenir, c'est donc que les jeux, ce n'est pas une seule et même maladie, mais bien deux pathologies différentes qui touchent des tissus qui n'ont rien en commun. Alors, pour la zone du haut, la cause est assez simple, elle est surtout mécanique. Pendant un effort, la pression dans l'abdomen augmente et l'acide qui se trouve en bas est projeté vers le haut, un peu comme une vague. C'est ce qu'on appelle le splash acide. Et cet acide vient frapper de plein fouet la muqueuse squameuse, qui, on l'a dit, n'est pas du tout faite pour ça. C'est un mécanisme plutôt direct. Mais alors, pour la partie du bas, c'est une autre histoire, un vrai mystère. Cette zone est censée être protégée. Alors pourquoi des ulcères peuvent s'y former? On a des pistes, bien sûr. Le stress, certaines bactéries, l'utilisation d'anti-inflammatoires. Mais pour être honnête, aucune de ces pistes n'a pu être confirmée comme étant la cause unique et définitive. C'est bien plus complexe. Bon, si les causes sont si différentes, comment les vétérinaires font-ils pour savoir à quel type d'ulcère ils ont affaire? Eh bien, la réponse est simple. Il faut aller voir. C'est l'observation directe qui prime. Et c'est là toute la question. Un cheval peut montrer des signes assez vagues. Une baisse de performance, un peu d'inconfort, un poil terne. Mais ces symptômes ne disent pas où est le problème dans l'estomac. Ils ne disent même pas avec certitude s'il y en a un. Alors, comment savoir? La réponse, la voilà. La seule et unique manière de savoir, c'est la gastroscopie. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut littéralement aller voir ce qui se passe à l'intérieur avec une caméra. C'est cet examen qui permet de voir les tissus, de repérer les lésions avec précision et de poser un diagnostic qui, lui, est irréfutable. Sans ça, on ne fait que des suppositions. Et ce qui est fascinant, c'est que même une fois qu'on les voit, on ne les évalue pas de la même façon. Pour les ulcères squameux, c'est très carré. On utilise une échelle de gravité de 0 à 4. C'est objectif. Par contre, pour les ulcères glandulaires, c'est plus compliqué. On est obligé de les décrire par leur aspect. Est-ce qu'ils sont plats, en relief? Est-ce qu'ils saignent? Cette diapositive l'illustre parfaitement. D'un côté, on a l'échelle de gradation pour la zone squameuse, un système simple, linéaire. De l'autre, pour la zone glandulaire, on voit une collection d'images qui montrent les différentes apparences possibles. On comprend tout de suite qu'on a affaire à deux problèmes qui demandent deux logiques de diagnostic complètement distinctes. Donc si on a un diagnostic précis, ça mène logiquement à un traitement précis. C'est vraiment là que toute cette différenciation prend son sens. Ce schéma est très clair. Une fois que le diagnostic des JU s'est posé, on se retrouve face à une bifurcation. Un chemin pour la muqueuse squameuse, un autre chemin pour la muqueuse glandulaire. Essayer d'appliquer le même traitement aux deux, c'est la recette parfaite pour un échec, parce que les mécanismes à corriger ne sont tout simplement pas les mêmes. Pour les ulcères squameux, la logique est simple. Il y a trop d'acide qui attaque une zone sans défense. La solution, c'est donc de réduire cet acide. Et pour ça, la molécule de référence, c'est l'oméprazole. Il bloque la production d'acide, ce qui laisse le temps à la muqueuse de cicatriser. Le pronostic est généralement très bon. Par contre, pour les ulcères glandulaires, juste réduire l'acide, ça ne suffit pas. Le problème vient d'une défaillance des défenses naturelles de la muqueuse. L'oméprazole est donc beaucoup moins efficace. Le nouveau traitement de référence, c'est le misoprostol. Lui, il agit différemment. Il vient renforcer la protection de la muqueuse et l'aide à cicatriser. C'est une approche totalement différente qui s'attaque à la cause du problème. Ok, on a parlé des traitements spécifiques, mais voyons maintenant ce qui peut être fait au quotidien, en amont, pour prévenir l'apparition de tous les types d'ulcères.
Heureusement, il y a des bonnes pratiques qui marchent pour tout le monde. On peut les résumer en 4 piliers. Premièrement, donner de petits repas, mais fréquents, pour que l'estomac ne soit jamais vide. Deuxièmement, réduire les céréales. Troisièmement, intégrer du foin de luzerne qui a un effet tampon naturel sur l'acidité. Et enfin, le 4e pilier, bien sûr, c'est de garantir un environnement le moins stressant possible. Finalement, toute cette nouvelle approche peut se résumer en 3 étapes très logiques qui sont parfaitement illustrées ici. Étape 1. Différencier. Avoir conscience qu'il y a une zone squameuse et une zone glandulaire. Étape 2. Diagnostiquer. Utiliser la gastroscopie, l'outil indispensable pour voir la réalité en face. Et étape 3. Traiter. Et là, on applique le bon traitement à la bonne zone. Squameux, c'est oméprazole. Glandulaire, c'est misoprostol. C'est clair, c'est net et c'est surtout beaucoup plus efficace. Alors, la prochaine fois qu'on parlera d'ulcère gastrique, la question ne devrait plus seulement être « est-ce qu'il a des ulcères ?», mais plutôt « quel type d'ulcères et où sont-ils localisés ?» Le simple fait de savoir que l'estomac abrite ces 2 mondes si différents, ça change fondamentalement notre regard sur la santé digestive et, par extension, sur la performance du cheval. C'est une perspective qui mérite qu'on y réfléchisse.